Les petites histoires de Jean Robert. 34. La bataille de l'arbre. Les hérons, amphibies presque sédentaires, vont élire un grand arbre comme héronnière. Ce sera le plus haut, majestueux et droit, feuillu et bien fourni, c'est le meilleur endroit. Pour passer la nuit chaque soir, ils reviennent, sans un bruit, avant que le jour ne s'éteigne. Aux dernières lueurs arrivent en glissant, ils sont un tel nombre que c'en est saisissant. Tous les jours, ces grands pêcheurs s'y établissent, recouvrent ce grand arbre qu'ils envahissent. De l'horizon, ils apparaissent silencieux, flottant sur les courants, navigateurs des cieux. On les verra de loin, voiliers du grand large, ailes déployées, pattes dans le sillage. Ils rentrent du fleuve, d'une journée de pêche, approchent en planant, nul ne se dépêche. Pas de hiérarchie, pas de prédominance. Ceux qui sont posés sont arrivés d'avance, mais brusquement une attaque se déclenche. Des corbeaux surgissent, aux couleurs noires et blanches, dérangent et agressent un oiseau isolé. Sujet de l'assaut, devant ses frères lassés, les chassiers cèdent, ils s'élancent dans le vent, contournent le tronc, se replacent comme avant. Quoique placide, personne n'abandonne. Du corbeau ou du héron, nul ne pardonne. Les deux espèces se disputent la place, qu'à la fin, elles partagent de guerre lasse. L'arbre est assez grand et tous y résideront. On se surveillera, se toisera l'œil rond, puis le calme vient, on finira par s'entendre, enfin chacun s'emploiera à se détendre. Au bout du compte, ils s'accommodent de l'autre. Au contraire des hommes, ces curieux apôtres, les animaux, eux, ne sont pas sanguinaires. Sans instinct destructeur et plutôt grégaires, tant qu'ils le peuvent, privilégient la fuite. À la provocation, ne donnent pas suite. Des travers humains menant à la destruction, ne connaissent ni soif de pouvoir, ni ambition. Jean Robert, Paul Charles.